Bien le bonjour amis des Flandres, et d'ailleurs on se retrouve aujourd'hui pour un numéro très spécial du Made in Flandre. Nous sommes à Esquelbecq, à la brasserie Thirier, mais on ne va pas parler de bière. On va parler d'estaminets flamands, puisque nous allons assister aujourd'hui à la remise de 9 nouveaux labels estaminets flamands qui vont être remis tout à l'heure. On va savoir justement, on va poser la question, qu'est-ce qu'un véritable estaminet flamand et que peut-on retrouver dans ces estaminets flamands? On se retrouve tout de suite à l'intérieur, suivez-moi. On se retrouve maintenant à l'intérieur de la brasserie, justement, dans un décor qui fait penser un peu à un estaminet. Nous sommes avec Fabien. Fabien, tu vas nous expliquer, toi qui es justement le directeur de l'Office du tourisme du cœur de Flandre, ce qu'est un estaminet et quelles sont les conditions pour obtenir ce fameux label. Alors je vais peut-être pas avoir la prétention de te dire vraiment ce qu'il faut être pour être un estaminet, mais effectivement, dans le cadre du label, on va s'attacher à quatre grandes familles de critères qui sont extrêmement importantes pour nous. On va voir tout ce qui est l'aménagement extérieur du bâtiment. Est-ce qu'on est dans un bâtiment de caractère? Est-ce qu'on est dans un bâtiment qui a un cachet, qui raconte la Flandre? Est-ce qu'à l'intérieur, on va retrouver ça aussi, à travers la décoration, avec ce qui va nous rappeler voilà, l'ambiance flamande? Un peu ce qu'on va retrouver ici. Un peu ce qu'on va retrouver ici, un verrier, du houblon, des petites références au territoire. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a dans l'assiette, parce que c'est extrêmement important. On sait qu'on a une super belle région, on va produire des produits de qualité, et donc est-ce qu'on va retrouver tout ce terroir flamand dans notre assiette? Et donc la dernière chose, ça va être tout ce qui va tourner autour de l'accueil et de la convivialité, puisque c'est extrêmement important chez nous, quoi. Pour toi, un estaminet, c'est quoi? Pour toi, véritablement? Ah, c'est ce qui va reprendre tout ça. C'est une ambiance, c'est de retrouver un petit morceau de la Flandre à partir du moment où je vais pousser la porte. On est mardi soir, un soir de semaine normal, et écoutez un peu ce qui se passe à Cassel le mardi soir. Pour ceux qui ne le savent pas, un estaminet, on va dire que c'est un peu... pour nous, dans les Flandres, l'équivalent du bouchon lyonnais quand on est sur Lyon, l'équivalent du bougnois quand on sera en Auvergne, et l'équivalent un peu de la crêperie bretonne lorsqu'on est en Bretagne. C'est vraiment, ça nous appartient. C'est vraiment, on sait qu'on est dans les Flandres lorsqu'on rentre dans un estaminet. Un lieu de convivialité où on va retrouver aussi bien ce qu'on produit à boire et à manger dans notre assiette, dans notre verre. Voilà, généralement, quand on pousse la porte d'un estaminet, on sait déjà ce qu'on va trouver à manger. C'est ça. Puis on va avoir aussi, pourquoi pas, tout le folklore, toutes les histoires, la musique qui va avec. On parlait du décor tout à l'heure. Voilà, on va retrouver un certain nombre de choses qui vont nous rappeler soit ce qu'on voyait chez nos grands-mères, tous ces petits détails qui vont faire qu'une fois qu'on rentre, on coupe et on est déjà dans un autre monde, on est ailleurs, quoi. Merci Fabien. Bah, de rien, merci. Alors, quel est le nom de ton estaminet? C'est l'estaminet Carolsoff à Cassel, sur la Grand Place. Et pourquoi je viendrais chez toi dans ton estaminet? Parce que t'aimes bien manger. Déjà. Parce que t'aimes bien la bonne bière. Aussi. Donc voilà. Bon, c'est de bonnes raisons déjà, non? Et puis la bonne ambiance. Aussi. Le Den Boerenweg à Busker. Donc chez nous, c'est pour la convivialité, surtout les plats, bien sûr. Et après, vous avez le bocage qui est très intéressant à Busker pour les balades, du bocage au marais. Merci. Estaminet de la Longue Croix en 2 games. Donc chez nous, c'est pour manger un bon Welsh avec la saucisse et l'œuf dessus. Donc un peu exceptionnel par rapport aux autres. Voilà. Merci. À vous. Bonjour. Viens face à la caméra. Bonjour. Estaminet La Bosse, c'est Lucie et Fabienne. Lucie, la chef cuisine. Et en fait, si vous venez chez nous, vous allez avoir de vrais plats maison. La gentillesse, l'accueil et la convivialité, voilà. Donc estaminet à Motte. Et c'est où chez vous? Au Mont-Noir. Merci. Bonjour, Mathieu Acou, patron de l'estaminet Lazoin à Saint-Sylvestre-Capelle. Donc chez nous, c'est une cuisine généreuse, faite maison, avec un
un accueil flamand, comme on dit, digne de ce nom. Merci. On continue. Bonjour, donc moi c'est Laurence, estaminée de l'étrier à Boskep. Donc venez chez moi pour bien manger, pour être accueillis chaleureusement et pour jouer à des jeux flamands. Et n'oubliez pas, village patrimoine. Merci. On passe devant. Bonjour. Bonjour, la taverne du Westhoek à Coadipre. On vient chez nous pour la convivialité, pour y manger des bonnes grillades au feu de bois, pour jouer aux jeux flamands, être ensemble, passer un bon moment. Dans ce monde de fous où tout va toujours trop vite. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, donc l'estaminet au Koning van Pen à Zwitpen, un estaminet où on a joué l'originalité au niveau de la décoration et au niveau des plats. Donc on aime bien revisiter les plats tout en gardant de la cuisine traditionnelle, notamment la saucisse de Zwitpen sur une tartine, et donc pour y passer un bon moment convivial, vraiment passer d'agréables moments autour d'une bonne table. Qu'a-t-elle de particulier cette saucisse? Elle est très goûteuse et très bonne, avec une tonne de cassel par-dessus gratiné à déguster, franchement. Voilà, à déguster. Oui. Et on termine par le tandem. Bonjour. Bonjour, donc Marie et Jean-Michel de l'estaminet Le Tandem à l'Inde. Donc nous on a refait un estaminet à partir d'une vieille grange, donc vous aurez la possibilité de manger pas avec les cochons, mais à la place des cochons, une bonne carbonade et notamment des frites maison cuites au gras de bœuf avec les pommes de terre du village. Voilà, quand quelqu'un qui dit les frites maison gras de bœuf, voilà la tradition. Merci beaucoup. Eh bien, amis des Flandres et d'ailleurs, notre émission se termine. On profite des derniers rayons de soleil sur justement la terrasse de la brasserie de Thirier d'Esquelbec, où vous pouvez venir prendre un verre aux heures d'ouverture de la brasserie. Donc, on a connu nos 9 nouveaux labellisés. Alors, un petit détail qui est important, le label n'est pas à vie. Le label est valable pour 4 ans. Il faut savoir aussi que si l'estaminet est revendu, eh bien, on perd le label. Si le patron de l'estaminet s'en va de lui-même ouvrir un autre estaminet, eh bien, il n'emporte pas son label. Le label est perdu. Et tous les 4 ans, il faut refaire donc la demande de validation pour garder son label. Donc ça, c'est important à savoir. C'est effectivement, ça prouve que c'est pas n'importe quoi. Alors, en 2017, il y en a eu 9. En 2018, il y en a 9. Il se peut qu'en 2019, il y en ait 2 ou 3 ou 9. Chers amis, on va se dire au mois prochain. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore de quoi on va parler. Petit indice, on va être en décembre. Il y a quand même une forte chance qu'on parle de bons produits de fin d'année. Mais une chose est sûre, ce sera en Flandre, ce sera sur Made in Flandre. À bientôt.